And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Jouer au jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons pourrait apporter bien plus aux joueuses et joueurs que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Donjons et Dragons, qui en 2024 a fêté ses 50 ans d'existence, est sans doute le plus connu des jeux de rôle sur table. Ce jeu qui n'a ni perdant ni gagnant tant que tout le monde s'amuse autour de la table consiste à faire évoluer des personnages incarnés par les joueuses et joueurs dans un monde décrit à l'aide d'images et de mots par un maître du jeu, aussi appelé maître du donjon. Un monde dans lequel les actions notamment importantes sont en partie soumises aux aléas des jets de dés. Mais plus qu'un divertissement, jouer à Donjons et Dragons peut-il avoir un impact sur les joueuses et joueurs ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheuses et chercheurs australiens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont proposé à 25 volontaires, novices à très expérimentés dans la pratique du jeu de rôle, de jouer à raison de 1 heure par semaine pendant 8 semaines à Donjons et Dragons en tant que joueuses et joueurs lors d'un scénario leur demandant de collaborer pour résoudre une série de dilemmes sociaux, mentaux et physiques dans un cadre fantastique. Mais plus que de devoir participer à chaque séance de jeu, les volontaires devaient également répondre à une batterie de questionnaires. Des questionnaires auxquels les volontaires ont été soumis à plusieurs moments, notamment avant la première et après la dernière séance de jeu. Des questionnaires qui avaient notamment pour objectif d'évaluer l'évolution des symptômes de stress, de dépression et d'anxiété des volontaires, mais également leur estime d'eux-mêmes et leur sensation d'auto-efficacité. En comparant les réponses aux questionnaires avant et après les 8 semaines de jeu, les résultats de cette étude mettent en évidence une corrélation entre le fait de jouer à Donjons et Dragons et une modification de la santé mentale et de l'image de soi des volontaires. Dans le détail, le fait d'avoir joué à Donjons et Dragons est en moyenne associé à une diminution significative des symptômes de stress, de dépression et d'anxiété, ainsi qu'à une amélioration, elle aussi significative, de l'estime de soi et de l'efficacité personnelle que les volontaires portent sur eux. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre, au profil et âge plus diversifié et représentatif, mais aussi dans des situations mieux contrôlées et pas seulement avec des mesures subjectives et déclaratives. Même si ces résultats demandent à être élargis en s'intéressant notamment à d'autres effets que ceux présentement étudiés, tout autant qu'à d'autres jeux de rôle sur table et à d'autres façons de jouer que d'être physiquement réunis autour d'une table, même si ces résultats demandent à être approfondis en étudiant plus précisément l'impact, à bien plus long terme, mais aussi éventuellement différents sur les joueuses-joueurs et les maîtres de jeu, même si ces résultats ne mettent en évidence que des corrélations, et même si les potentiels mécanismes à l'œuvre restent à plus clairement préciser, il semblerait que le fait de se réunir autour d'une table pour se projeter dans un monde rempli de défis afin d'y incarner un personnage, le temps d'une partie du jeu de rôle Donjons et Dragons puisse avoir de nombreux bienfaits, tant sur la santé mentale
que sur l'image de soi des joueuses et joueurs qui y participent. Réduction des symptômes de stress, de dépression et d'anxiété, amélioration de l'estime de soi et de la sensation d'auto-efficacité, jouer à Donjons et Dragons pourrait apporter bien plus que ce qui peut être imaginé. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Dungeons and Dragons may improve mental health ». Il est écrit par l'équipe de rédaction de l'université australienne James Cook et il est à retrouver sur le site jcu.edu.au. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'une activité qui pourrait ne pas être anodine sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 231 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'une autre activité, la lecture, pourrait ne pas être sans conséquence sur la vision que nous portons sur le monde. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau. Une pensée toute particulière à mes joueuses et joueurs de Donjons et Dragons avec qui, toutes les semaines, tout du moins lorsque nos emplois du temps coïncident, nous retrouvons afin que je puisse, avec grand plaisir, me glisser dans le rôle de maître du jeu.